Si vous êtes fan d'Ophénia, si vous avez des amis qui suivent Ophénia, si vous êtes parent d'un enfant qui suit peut-être Ophénia, eh bien je vous conseille franchement d'écouter ce qui va suivre. Le but ici, ce n'est pas de dénoncer les pratiques d'Ophénia, c'est de vous faire réaliser les problèmes, parfois graves, que sa relation avec ses abonnés pose. On parle ici de phénomènes d'emprise tels que certains les qualifient de dérives sectaires, et même parfois de dérives à caractère sexuel. Ce podcast est la retranscription du Space organisé sur Twitter par le collectif d'aide aux victimes des influenceurs le 15 mai 2024, en compagnie du collectif d'éducateurs spécialisés MEER, de l'enquêteur TikTok Arubi et du spécialiste des dérives TikTok TLJ. Si vous regardez ce podcast sur YouTube, nous avons inséré quelques informations complémentaires à l'écran pour faciliter la compréhension de ce qui est dit par les uns et par les autres. Bonne écoute. Arubi, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu t'es intéressé à Ophénia dans un premier temps, voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à enquêter sur elle? Bonsoir, tout le monde. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà, c'est simple, hein, je fais des vidéos sur, des situations, on va dire, que je trouve, entre guillemets «particulières», d'influenceurs, sur internet. Pour ce qui est du cas Ophénia, en fait, c'est assez complexe. Je vais vous donner un exemple simple, c'est que, moi, dans la vie, je suis quelqu'un, j'aime bien aller, à contre-courant, vous voyez? Et en fait, il y a un moment donné, la première vidéo que j'ai fait sur le sujet, Ophénia et ce qui pouvait l'entourer, en fait, c'était, tout début octobre. J'avais appris, qu'une de ses, camarades, influenceuses, du nom de Libellule, avait été accusée de pas mal de choses, au final et que bon, voilà, la justice s'en était saisie, que c'était des situations qui étaient, très compliquées et heu et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Tu peux nous, tu oui? peux nous dire qu'est-ce qu'on reproche à Libellule? Parce que moi, je ne connais pas cette histoire. C'est, une amie à Ophénia qui, en fait, actuellement a sur le dos des accusations de viol, hein. C'est voilà, c'est pas joli, joli. Est-ce que ce sera prouvé ou non? Ça, c'est pas moi, je suis pas policier, je peux pas vous le dire. Mais, voilà, cette situation très particulière, de ces accusations, en fait, ça a mené à ce que des influenceurs ou même des gens sur TikTok, prennent position et quelle fut, ma surprise, on nous a appris, on va dire, ces dernières années, quelque chose qui semblait plutôt logique, c'est que, on va pas dire à une victime, qu'elle ment ou quoi que ce soit. Mais avec le cas de Libellule, en fait, il s'est créé quelque chose, donc des gens ont pris sa défense parce que c'était une influenceuse et qu'ils la connaissaient. Ils disaient, «Mais non, c'est pas possible» et au final, ça, c'est arrivé jusqu'à Ophénia, du coup. C'est à ce moment-là où j'ai eu le premier œil sur Ophénia et je me suis dit: «C'est quand même curieux comme comportement, de prendre, instantanément la défense, de l'influenceur, ami ou pas ami». Moi, personnellement, quelqu'un que je connaîtrais aurait des accusations pareilles sur le dos. Bénéfice du doute, certes, mais bon, je prendrais du recul. Là, ça a été une défense instantanée à base de, même ceux qui parlaient mal, du coup, de Libellule étaient envoyés, il y avait des hordes, par exemple, de Bégénia, sous les publications de cette libellule, qui venaient, la défendre, à tout prix, ce que j'ai trouvé très curieux, comme comportement et donc à ce moment-là, je me suis intéressé au cas de Ophénia et j'ai remonté. En fait, ça fait un petit moment, que je suis le monde de l'influence. Moi, je fais des vidéos sur internet depuis 6-7 mois. C'est tout récent au final et en fait, voir, tout ce qui entourait Ophénia, connaissant certaines lois qui entouraient les influenceurs, ça m'a étonné. Donc la première chose, ça a été, le fait que Ophénia, par exemple, ait énormément de vidéos, du mois de, août jusqu'au mois d'octobre avec, des collaborations commerciales qui, en fait, n'étaient signifiées nulle part et même quand c'était signifié, en fait, c'était, caché dans un déroulé de description. Ce que j'ai trouvé assez étonnant, avec une influenceuse qui avait autant d'abonnés et qui prétendait avoir des équipes. Je me suis dit: «À minima, ces gens-là, ils doivent, être entourés d'équipes juridiques». Moi, si j'étais une équipe juridique de quelqu'un qui a 5 millions d'abonnés, je pense que je lui taperais sur les doigts s'il respectait pas la loi, quoi. C'est du flagrant délit à un moment donné et du coup, ça a été une première étape et en fait, en sortant cette, 1re vidéo avec, les collaborations commerciales, le fait de vidéos monétisées de 1 minute qui, en fait, n'apportaient rien et c'était même du riposte souvent, heu, juste en avoir parlé, en fait, la conséquence a été qu'il y a des centaines, voire des milliers d'abonnés de Ophénia qui m'ont, déferlé dessus en commentaire, qui m'ont déferlé dessus en message privé et bon moi, je suis pas affecté par ce genre de situation, beaucoup auraient pu l'être, mais moi pas du tout. Ça m'a plus intrigué que fait peur
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Waouh, c'est étonnant ce qui gravite, autour de cette, personne, entre ce qui n'est pas déclaré, comme ça devrait l'être et les comportements, de sa communauté», j pour moi, je relève ça, enfin, j'ai relevé ça, pour moi, c'était du jamais vu, hein. J'avais jamais vu des comportements pareils, en fait, à l'égard, d'une seule personne. Quand on montre que quelqu'un est en tort, par une démonstration simple, hein, normalement, les gens, prennent du recul et acceptent et essaient de faire comprendre à la personne que, mais là, non, là, c'était, littéralement impossible de croire qu'une idole avait fait une erreur. Donc ça a commencé à me tiquer et j'ai approfondi, jusqu'au moment où, j'ai soulevé du coup, je crois que c'était le 10 octobre 2023, le problème des, dérives sectaires. Ça a été la toute première fois où j'ai employé ce mot par rapport à Ophénia. Certains ont trouvé que j'y allais fort sur le moment et mais en fait, ça faisait déjà, quelques jours, que je fouinais au maximum, que je regardais les comptes, donc j'ai toujours essayé de peser mes propos et à ce moment-là et bien, ça avait fait, déjà un peu débat sur TikTok. Mais, étant donné que, j'étais pas allé aussi profond, c'était, plus comme, une intuition, ce à quoi ça me faisait penser et ce côté très proche de sa communauté et ce qui m'a aussi intéressé, ça a été la totale ignorance, des faits, que, j'ai pu émettre, à son égard. Je m'étais même amusé en fait à signaler, à faire des rapports, parce qu'on peut faire des rapports, vis-à-vis de textes de loi non respectés sur TikTok par rapport au Feña et du coup à ses collaborations commerciales. J'ai littéralement fait sauter 2 de ses vidéos par, cet article de loi là, le 451, tiré 2023 et j'ai énoncé en vidéo que c'était moi qui l'avais fait et comment je l'avais fait et pourquoi je l'avais fait. Donc j'étais vraiment dans les règles, mais elle a toujours souhaité, faire comme si de rien n'était et c'est quelque chose qui m'a vraiment perturbé depuis le début. J'étais là, cette personne a un comportement que je juge particulier. Et c'est pour ça, après voilà, petit à petit, j'avais énoncé ce problème des dérives sectaires et je m'étais dit: «Il faut que je m'éloigne du problème, je verrai une autre fois». Là, j'ai fait ce que je pouvais et à ce moment-là, sur TikTok, Ophénia, autant dire, que c'était vraiment une idole, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris, pourquoi je m'étais dirigé vers elle. À la fin de ce premier round, si je peux dire ça comme ça, d'enquête, beaucoup avaient commencé à comprendre et allez savoir si c'est, je sais pas, coup de bol, pas coup de bol. Une semaine après que j'ai arrêté cette série de vidéos, que je sois passé à autre chose, eh bien, Ophénia, a lancé, sa promotion apparemment, bon, gratuite de, avec, l'application Crush et donc, à ce moment-là, elle a été au cœur d'une polémique, énorme et au final, eh bien, mes vidéos ont pris énormément de visibilité, mais je m'étais quand même dit: «Bon, je peux voir au niveau de l'application Crush ce que je peux dire ou faire». Une fois de plus, ne jamais avoir, un mot déplacé ou égaré et ce qui a suivi, ça a été, tous les problèmes qui ont découlé. Moi, j'ai laissé 1, 2, 3 mois, mais il y a le collectif, MEER, qui était, pas trop, jamais loin de moi, on va dire. Quand j'avais quelque chose d'intéressant, je leur en parlais, eux-mêmes aussi m'en parlaient et c'est au final, je dirais courant janvier où je me suis dit: «Bon, j'ai l'impression que le cycle recommence». Je voyais énormément de collaborations retomber et en plus de ça, j'envoyais des non déclarés et en plus de ça, j'avais réussi quand même à bien m'enfoncer dans tout ce qui était groupe et tout ça parce que petit à petit, j'ai aussi grandi, j'ai réussi à avoir une plus grande organisation et une plus grande communauté donc j'avais un peu plus les yeux partout et c'est là que, la boîte de Pandore a été officiellement ouverte sur TikTok. J'ai lancé, une saison 2 quoi, au niveau de mes enquêtes en général et du coup, j'ai, commencé par Ophénia parce que je trouvais que c'était vraiment un cas très important sur le moment et à ce moment-là, eh bien, j'ai énoncé, hein, j'ai énoncé tout ce que j'avais, trouvé dans ces groupes, j'ai tout montré et encore dites-vous que j'ai vraiment été, très limite, hein. J'ai dû donner 15 à 20 grand maximum de ce qu'on avait vu parce que je me suis dit, de un pour pas heurter la sensibilité de ses abonnés, de 2 je suis pas là pour choquer tout le monde, quoi. C'était pour prévenir, la sonnette d'alarme, elle a été tirée. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail du collectif, MEER à côté et je les en remercie d'ailleurs et maintenant, je suppose qu'énormément de gens sont au courant et tant mieux. Je dirais que moi, mon empreinte à ce niveau-là, je l'ai déjà laissée, j'ai fait ce que je pouvais faire, et je ne sais même pas si j'en ferai une suite, mais voilà, quoi. J'observe toujours la situation de très près. C'est quand même violent de dire, dérive sectaire, parlant d'elle, parce que bon, qu'il y ait des fans très, très engagés, c'est pas la seule à avoir des fans très, très engagés. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à dire dérive sectaire dans son cas?
Alors, ce qui m'a fait le dire, je sais, en plus, je l'ai dit très tôt, hein, mais ça a été. En fait, je me suis imaginé à la place de parents et je voyais tous ces événements et je me suis imaginé mon enfant dans les bras d'une influenceuse. Et quand j'avais commencé, du coup, cette enquête en disant oui, les collaborations, nanani, nanana, il y avait vraiment certains de ses abonnés, mais très peu, qui essayaient de lui dire non, Ophénia, là, t'as pas déclaré, voilà, fais attention, tu pourras avoir des problèmes. Et en fait, il se faisait tomber dessus littéralement par 20-30 personnes. J'étais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une entité qui va être défendue par des subordonnés. Déjà, à partir de là, ça m'a fait bizarre. Ensuite, il y a eu. En fait, je trouve Ophénia, c'est un avis personnel, mais particulièrement tactile avec ses abonnés. Certes, oui, bon, c'est bien de voir son idole et tout ça, mais je n'ai jamais vu, et je pense que c'est compliqué à trouver, hein, des influenceurs, vidéastes, etc., qui sont autant dans le contact physique, câlin, bisous, je passe une après-midi avec toi, on discute, je te parle tous les soirs par téléphone. Et à ce moment-là, j'étais même pas encore au courant des groupes d'appels Bonne nuit Ophénia, ce genre de choses, quoi. Ça a vraiment été la proximité envers ses abonnés et le dévouement de certains vraiment prêts à tout pour la défendre. Je me suis dit, ok, là, c'est vraiment trop particulier ce que je suis en train de voir. Oui, parce que en réalité, moi j'ai trouvé que ce terme dérive sectaire, qui a été repris d'ailleurs par Arthur Delaporte, il rend pas vraiment compte de la complexité en fait de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un espèce de gourou qui décide de tout. Mais moi, ce que j'ai compris en fait au fur et à mesure, c'est que le groupe prend beaucoup d'initiatives et que elle, en fait, elle ne contrôle pas grand-chose. Elle laisse faire, par contre. Elle laisse Al- beaucoup faire et elle entretient justement ces phénomènes un petit peu malsains, enfin même très malsains dans un certain nombre de cas, d'adoration, de proximité, de sentiments très violents. Alors ça je dirais que c'est une illusion qu'elle ne dirige rien, parce que je l'ai montré du coup dans certaines de mes vidéos. Je pense du coup saison 2, enquête 1, partie 4, si je me trompe pas. Quand certaines vidéos étaient sorties, des messages de Ophénia sur des groupes, parce qu'elle était vraiment dans tous ces groupes avec ses abonnés, qui envoyaient qui parlait de telle ou telle personne, et, il fallait signaler comme ça, j'ai quand même montré, et elle pourra dire ce qu'elle veut comme elle le veut. Du coup, c'est pour ça, pour moi, il y a une contrebalance à avoir. Donc demain, c'est soit elle va accuser ses abonnés de menteuse, et en fait, il y a des trucs qui ne peuvent pas être truqués qu'ont publié ses abonnés. C'est pour ça ils essaient de se mettre dans un jeu de oui, c'est que du mensonge, mais quand ses abonnés enregistrent leur écran et slide, en fait, c'est des choses qui ne sont pas trucables en termes. Si je parlais en termes techniques, c'est des FPS, si vous voulez. Et à partir du moment où il y a du mouvement d'image, une image en mouvement comme ça, des discussions sur Instagram, c'est compliqué vraiment de les truquer. Et à ce moment-là, elle est littéralement en train de faire de l'harcèlement organisé. À mon égard, par exemple, c'était oui, il faut qu'on fasse une vague de montage avec sa figure et faire des comparaisons de telle ou telle façon. Moi, je l'ai absolument pas pris personnellement parce que je m'en fous, mais D'accord, donc là, ouais. elle a, dans ce cas-là, spécifiquement appelé à ton harcèlement. Exactement. Et elle a dit comment le faire et enfin, elle a dit comment il fallait le faire, avec quoi il fallait comparer. Elle a envoyé des abonnés prévenir tel abonné qu'il fallait faire le dire sur tel groupe pour faire comme ça, quoi. Et c'était pas la première fois parce que malheureusement, oui, des discussions comme ça, qu'on remonte, et même si à l'heure actuelle, de jour en jour, il y a des trucs qui sont retirés, Ophénia se retire de ses groupes. Apparemment, c'est entre guillemets ses équipes qui disent que Ophénia, là, pour l'instant, elle doit se retirer des groupes sur Instagram et tout ça. OK, très bien, mais jusqu'à un certain moment, je dirais, jusqu'à fin février, début mars, dans ces groupes, elle y était et tout était parfaitement visible. Il suffisait de remonter les discussions et enfin, autant le dire, moi, j'y suis depuis novembre-décembre dans ces groupes, donc des choses, oui, j'en ai vu passer. Alors, moi, j'aimerais justement laisser réagir un peu le collectif maire à ce sujet, parce que lors de notre dernière discussion, moi, le sentiment véritablement qui m'était resté, c'était le côté euh, je crée une ambiance bizarre, on va dire, de compétition entre mes abonnés, et après, il se passe un peu n'importe quoi, je ne contrôle pas grand-chose, mais j'avais pas cette vision qu'est en train de nous donner ce soir de Haroubi, où de temps en temps,
elle les emmène dans une direction avec des moyens un peu directs, quoi, très très directifs. J'aurais une question, si possible. Bonjour à tous. Bonsoir TLJ. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent et merci pour l'invitation, Collectif AVI. Ma question, du coup, est pour Aroubi. Moi, ce qui me choque dans ce que tu dis, c'est que elle donne du pouvoir à des personnes qui sont souvent très jeunes. Donc, comme tu dis, chef de groupe, on a vraiment l'impression d'une organisation très structurée au sein de certains groupes. Comment peut-on donner autant de pouvoir à des mineurs et comment, en fait, comment est-ce qu'ils sont choisis, en fait, ces enfants, j'ai appelé ça ces enfants, ces ados, pour justement avoir autant de pouvoir et pouvoir diriger d'autres personnes, et est-ce que tu sais comment ils sont choisis, parmi, entre guillemets, «tous ces abonnés»? Ouais, alors on va déjà laisser répondre le collectif mère là-dessus parce que bah, du coup, TLJ, ta question rejoint un peu la mienne. Donc je pense que le collectif va être, qui est aussi bien ancré dans le problème, va être à même de répondre. C'est lors des meet-up en fait. On sait comment fonctionnent les fans qui sont très fans. S'ils ont l'occasion d'aller à tous les meet-up, ils vont le faire. Donc à force, la star ou l'influenceur finit par les reconnaître. Ils deviennent familiers. Et donc le système chez Ophénia, c'est que ces fans-là vont publier leurs rencontres, vont dire je l'ai vu une fois, deux fois, et elle a cette capacité et qui est relativement admirable. Elle se souvient très bien de qui, de quand, de comment, des cadeaux. Et c'est même impressionnant. Elle arrive à retenir des détails et on s'en est rendu compte en live où elle voit le pseudo, la jeune fille va dire oui, ah mais si, je me souviens de toi, on avait dit ça. Bref. Et ça, en fait, ça y est, ça les hiérarchise de fait. C'est-à-dire qu'ils vont mettre dans leur bio, maintenant ça a disparu, quid de pourquoi ça a disparu. Mais avant, c'est dans leur pseudo, il y avait Ophénia ou Bégénia, etc. Et ensuite, dans la bio, rencontré tant de fois, eu directement au téléphone tant de fois, etc. Et c'est ça qui les a hiérarchisés. C'est-à-dire qu'aux yeux des autres, ils devenaient eux-mêmes des mini-stars qui sont proches d'Ophénia, d'autant que Ophénia, pendant les lives, etc., marquait cette proximité avec ces personnes-là. Et en plus, ces personnes-là pouvaient, par exemple, il y en a une en particulier qui maintenant a pris de la distance, qui mettait carrément des screens, des échanges téléphoniques avec Ophénia. Donc Ophénia rentrait en contact en privé avec certaines, entretenait un lien, on va dire, amical très proche, pouvait être capable, et d'ailleurs on voit les heures, hein, même il y a une publication où elle dit oh là là, Ophénia m'a appelé en plein boulot, où on sait que c'est très tard, etc. Et ça, c'est ça qui a fait que les autres ont mis sur un piédestal entre guillemets ces fans-là, et que en plus Ophénia a commencé à soit accepter ou suggérer, ça je ne peux pas le dire, que ben investissez-vous. Donc certaines préparent des meet-up, proposent et carrément organisent les meet-up. Dans les groupes qui sont créés, justement, c'est les plus proches d'elles vont elles seront modératrices de ces groupes-là ou carrément modératrices de ces lives. Donc c'est ça qui les met en avant en fait par rapport aux autres. Et la hiérarchie se fait comme ça. À ce niveau-là, par rapport à la hiérarchie, il y a un autre truc qui est très intéressant. J'ai pu observer quelqu'un monter en hiérarchie très vite, du coup, suite à mes premières vidéos. C'était, une jeune fille, bon, je vais pas citer son nom, qui avait commenté en l'espace de 24 heures, peut-être 100 commentaires, sous ma vidéo, en essayant de défendre Ophénia. Et dans les 24 heures, qui ont suivi, Ophénia s'est abonnée à elle, Ophénia a fait un duo avec elle et Ophénia a fait avec elle ce qu'elle appelle, vous savez, le Red Love. Et du coup, à ce moment-là, cette fille a été placée par un piédestal, par toutes les autres, quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant, disons comme événement, si vous voulez. C'est relativement, et je dis bien relativement subtil. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est quand, à force de creuser et d'étudier, on se rend compte que son discours, voilà, la psychologie inversée, elle connaît, hein, de dire ah non, arrêtez de m'offrir des cadeaux, c'est bon, et puis dire oh là là, je déteste le chapeau, le machin. Et plus elle faisait ça, plus ça faisait rire, et plus les fans lui faisaient les cadeaux TikTok où elle réagissait le plus. En disant oh mais voyez la tête que ça me peine, gna, gna, gna. Donc elle sait comment parler à sa communauté pour que sa communauté
aient l'impression d'être que ça vient d'eux en fait, que c'est eux qui décident, qu'elle y est pour rien, que voilà, et c'est ce qu'elle va dire aussi derrière, qu'elle n'est pas responsable de leur réaction. Vous pouvez aussi nous rappeler, puisque Aroubi l'a un petit peu évoqué, ce, ce, ce problème lié à la sexualité des jeunes, qui revient quand même très souvent. Euh, Nous, qu'on a observé notamment dans un de ces canaux Discord, qu'est-ce que vous avez vu sur ce sujet dans votre exploration des groupes des Bégénias? Alors, c'est surtout lors de ces lives, dans un premier temps, on a tiqué parce que je rappelle qu'on est formé de professionnels de l'éducation spécialisée, de l'accompagnement, etc., de jeunes adolescents, etc. Et ce qui nous a fait tiquer déjà, c'était son langage. C'est l'humour qu'elle a, qui n'est absolument pas adapté à sa communauté, à la grande majorité de sa communauté. Elle va sexualiser des propos, elle va sexualiser des moments où nous, en tant qu'adultes, on est là, non, non, ça va pas. Je veux dire, pendant l'affaire Gérard Depardieu, comparer une plante, voilà, à un phallus, c'est faire une blague plus que limite, voilà, avec une crème qui lui saute au visage, etc. Voilà, c'était très limite, donc on a commencé à se dire non, ça va pas. À ce niveau-là, Parce que c'est pas du tout adapté. les gens qui la suivent, c'est quoi? C'est la tranche 10-20 ans? Oui, mais je pense que la grande majorité de ceux qui la suivent sont quand même plus entre 10 et allez, on va dire 15-16 ans. Les plus actifs d'entre eux, ceux que l'on voit le plus, sont entre 10 et 15 ans. Arrête-moi si je me trompe à Roby. Mais il suffit d'être en échange avec eux pour comprendre que non, ils sont pas dans la vingtaine. Il y en a certaines, nous deux, et quand on va voir le compte, on se dit bon, euh, niveau maturité, niveau habileté sociale, etc., ça y est pas, on comprend. Mais sinon, les plus actifs sont très jeunes. Il y en a un qui était très très jeune, qui a d'ailleurs été exposé. Voilà, les plus actifs sont vraiment très jeunes et les plus actifs, ce sont ceux qu'on retrouvera régulièrement dans les lives, etc. Et ensuite, bah, avec le Discord, ça a pris une dimension où normalement, elle ne maîtrise pas cette plateforme. C'est une évidence, d'ailleurs, elle l'a dit elle-même. Et à l'ouverture de cette plateforme, vu qu'il n'y a pas d'équipe de modération, il n'y en avait pas qui savaient gérer ça, bah, il y a eu des choses inadmissibles. Pour avoir infiltré, on a reçu des dick pics, mais très, très, très rapidement. Mais vraiment très rapidement. On a vu des salons, ils ont créé des salons à 2, à 3, comme ça, vous pourrez rencontrer des personnes. Sauf que ces salons sont privés. Une fois qu'ils sont pleins, personne ne peut savoir ce qui s'y passe. On a vu des personnes y passer, mais plus d'une dizaine d'heures d'affilée. Il y avait sur le fil général, il y avait effectivement pareil, des photos osées. On a vu une vidéo de décapitation, des propos d'extrême droite, mais vraiment très violents, etc. Et ça a peut-être mis, pareil à Roubaix, je pense, une semaine, voire un peu plus, avant que ce soit un peu mieux modéré, ok? Et que lorsqu'elle a voulu un petit peu réagir, ce qu'elle a dit, c'est ne dites pas votre âge. Bon. Au niveau de ce Discord, je vais juste vous donner une manœuvre d'exemple. Comment dire? J'ai un Discord moi aussi. Ce genre de débordement, pour vous dire, c'est jamais arrivé en fait. C'est jamais arrivé. Et pourtant, au début, je modérais seul. Et chez moi, il y a vraiment beaucoup de monde, quoi. Les avertissements, ils sont clairs. De la modération, j'en ai. Voilà. Au niveau de son Discord, il s'est passé beaucoup de choses. Au niveau de la population jeune qui est chez elle, oui, c'est très jeune. Et justement, par rapport à cette jeunesse, et je l'avais aussi expliqué la dernière fois, Discord, c'est littéralement interdit aux moins de 13 ans. Ophénia, sur son Discord, quand certains lui ont rappelé, son réflexe, il a été simple. Elle a dit oui, mais maintenant qu'ils sont là, dans tous les cas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire de la prévention. Au En lieu, soi, de, au lieu vraiment de leur inciter à supprimer, à désinstaller, enfin, à se signaler, quoi. Enfin, j'ai trouvé Prévention ça qu'elle ne hyper fait simple. pas. il en va de même avec TikTok en soi aussi. Il faut pas oublier que déjà TikTok est à partir de 13 ans. C'est clair, net et c'est marqué dans les conditions générales d'utilisation. Et surtout pour les lives, j'ai entendu dire qu'elle faisait monter des personnes en live. Sur TikTok, pour monter en live, c'est 18 ans normalement. Il est interdit pour un mineur de s'exposer en live, de monter en live, même s'il ne met pas sa caméra, etc. C'est absolument interdit.
C'est en ça que nous, on a été aussi, voilà, qu'on a fini par monter le collectif et par la suivre aussi de près et d'essayer d'alerter un maximum et de travailler avec des personnes comme Aroubi, etc., d'alerter des politiques, dont Monsieur Delaporte, parce qu'effectivement, elle encourage les mineurs à enfreindre la loi. Donc déjà qu'ils sont dans une période de la vie où on est censé intégrer des règles et qu'on va naturellement plus aller vers la transgression déjà de base, mais si en plus une figure qu'on admire et qu'on peut même qualifier d'autorité pour eux, puisque quand Ophénia dit, c'est la vérité, quand Ophénia dit, on fait. Donc, pour eux, c'est devenu une figure d'autorité à hauteur de leurs parents, les professeurs et au-delà même pour certains. Et donc ça, c'était juste pas possible. Et quand on lui a dit, on lui a tendu des mains, on a fait une lettre ouverte, etc. Soit zéro réponse, soit elle vient voir en MP pour essayer d'avoir les numéros personnels et envoyer derrière des mises en demeure. Voilà, ça s'arrête là. Parce que, et elle envoie aussi des raids pour faire sauter soit la vidéo, soit le compte. Voilà, donc effectivement, en tout cas, son comportement est dangereux pour les jeunes, d'autant que c'est important de le rappeler. Comme elle a choisi de parler du harcèlement, elle a attiré dans sa communauté des jeunes fragilisés qui ont vécu du harcèlement et par ricochet aussi d'autres personnes qui ont d'autres problèmes plutôt, voilà, une rupture familiale ou un mal-être, etc., etc. Euh, donc bon, elle a une certaine responsabilité si encore elle avait jamais été dans un discours d'accompagnement des jeunes, du harcèlement, etc. Ok, mais elle se targue de faire ça, elle leur dit je serai toujours là pour vous, et à côté de ça, elle a des comportements qui les mettent en danger, elle les encourage à enfreindre des règles. Par exemple, quand ils créent eux-mêmes leur live, eh ben, ils le font pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, elle viendra à minima faire un petit coucou. Et c'est vrai, pour l'avoir vue en direct, sur différents lives. «Oh Feigna, elle est venue, hop, elle vient faire un petit bisou» et puis pour certains qu'elle connaît mieux, hop, elle monte 2 secondes en live et elle repart. C'est très rapide, hein. Ce qu'elle fait, c'est très rapide, mais c'est suffisant pour les jeunes, pour les encourager et toute cette communauté-là, pardon, à faire la même chose, enfreindre la loi, créer, des lives, des comptes et en plus, c'est très vite qu'ils ont le nombre d'abonnés suffisant pour monter en live et faire leur propre live et se donner aussi, ça c'est idem, vécu en direct. D'ailleurs, je suis montée dans ce live, chose que normalement on ne fait pas pour ne pas encourager, on rappelle les règles, on signale le live, etc., etc. Là, je l'ai fait parce qu'elles étaient carrément en train de se dire comment éviter qu'on se fasse sauter le live et que si c'était le cas, ben, t'as qu'à piquer la carte d'identité de maman, tu dis pas ton âge, tu mets pas ta photo, ton compte, il faut pas qu'on voit ton visage. Plein de petits tips comme ça pour qu'elle puisse continuer. Et ce qu'avait fait aussi Ophénia, c'est de dire si on vous fait sauter votre compte, vous en créez 2 derrière. Oui, et pour revenir, hein, sur le sujet de la sexualité problématique, et notamment sur le Discord, nous, on l'avait constaté, c'est-à-dire que I'm Not You du collectif était allé sur le Discord en question, et sans y passer énormément de temps, euh, on a vu les dérives dont vous parlez là, c'est-à-dire que on a vu des jeunes qui étaient confrontés à des images qu'ils n'auraient pas dû voir. Et d'ailleurs, ils le disent, et on voit dans leurs mots qu'ils sont choqués. On voit clairement, ils disent, bah voilà, on a vu des choses qu'on n'aurait pas dû voir, ça va pas bien, etc. Donc, c'est pas, on n'est pas en train de faire un procès d'intention, on n'est pas en train de dire c'est risqué. On voit que les risques et les conséquences, elles sont déjà là. C'est tous les jours. Oui, 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 c'est tous les jours et qu'en plus comme il y a pas de modération, il y a pas de vérification, bah, tout ce qui le grooming est présent. Disons-le très clairement, il y a du grooming. Et puis comment certaines peuvent être méfiantes quand même Ophénia encourage des hommes d'une trentaine, presque 40 ans, un en particulier, elle le met en avant, elle dit c'est un de ses fans number one, et qu'elle le met en avant et que du coup lui-même va finir par créer son compte, qu'il va dire des ma chérie, oh t'es trop belle, elle le publie les filles hein, derrière. Donc bon, si Ophénia valide ce genre de choses,
on peut supposer que pour certaines, se faire aborder par des plus vieux, voilà, c'est pas très grave, surtout s'ils ont la vingtaine. Alors, C'est pas très grave. Sur Insta aussi, hein, on s'est fait groomer. Mmh. Enfin, on Euh, a infiltré aussi, voilà. à ce niveau-là, il y a un autre détail qui peut être intéressant, si on peut dire. Il y a des abonnés d'Ophénia, du coup âgés de 20, 25 ans, voire, qui ont organisé des meet-up avec des jeunes filles. Sans Ophénia, ça veut dire qu'ils ont organisé, moi, vu que je connais Ophénia, eh ben, je vais venir vous rencontrer. Et ça, c'est arrivé, ça. Oui, et ça fait aussi partie de de manière générale, de sa manière de cultiver le culte de la personnalité qui lui est rendu, que vous avez illustré tout à l'heure en disant, voilà, sur les profils, ils mettent le nombre de fois où elle est venue, elle passe sur les différents groupes, elle passe sur les lives, elle appelle les gens la nuit, c'est toutes ces choses-là, quoi. Ah oui, oui, en fait, c'est là aussi où on va plus loin, ça confirme cette notion de dérive sectaire, c'est elle a une présence très élevée, vraiment. Elle est hyper présente dans leur vie, constamment. Je veux dire, le canal, on connaît les ados, ils coupent pas leur portable la nuit. Eh ben, il y a des vocaux où elle dit: «Ah, qui c'est qui dort? Réveillez-vous, voilà». Elle vient les solliciter directement. C'est pas et sur un canal privé Instagram en vocal. C'est pas: «Bah, tiens, j'arrive pas à dormir et hop, j'allume, je fais un live, ou je mets un petit message». Je connais une autre influe, qui a son canal, mais il y a qu'elle qui peut parler. Il y a pas On peut juste liker et si elle veut faire un message à 2 heures du matin, elle le fait, mais il y a pas d'interaction réelle, donc ça pousse un peu moins à faire. Elle le fait pas, cette influenceuse, mais voilà. Elle, Ophénia, elle est dans une présence constante, présence qui augmente un petit peu après qu'il y ait eu des bad buzz. Elle va se débrouiller et ce qui est aussi très, là où il y a une influence un peu vicieuse, c'est que, par exemple, quand il y a un bad buzz, elle va montrer de l'émotion d'une certaine manière, elle va dire qu'elle va pas bien, elle va publier beaucoup moins d'un coup, voire plus du tout. Et après elle revient. Donc pendant le temps où elle publie moins, où elle a exprimé, qu'elle était pas bien, et ben, les réactions des Bégénias est affolante. Certaines, «Oh bah si tu t'en vas Ophénia, je te suis. Si tu te suicides, je me suicide aussi. Ophénia va pas bien, je vais pas bien». Si Quand elle a fait sa promo, de son son là, c'était catastrophique. Certaines anorexiques disaient: «Tant qu'Ophénia ne revient pas, je ne mange plus». Et elle le sait tout ça, elle ne peut pas l'ignorer. Parce qu'on sait qu'elle est présente, parce qu'elle va commenter. Par exemple, là, il y a une jeune fille qui est, dans un état depuis qu'elle l'a rencontrée, qu'elle est allée à un concert avec elle, qu'elle a passé une soirée, publication hyper, hyper inquiétante. Et ben là, Ophénia a juste fait un petit commentaire et c'est reparti comme en 40. Et comme s'il fallait qu'elle retienne les gens, comme celle qui, à un moment donné, a voulu prendre du recul. Elle a Elle a voulu, et on le sait, on a vu les échanges, des échanges qui restent privés, donc voilà, mais on les a vus. Elle vient récupérer, elle est dans le chantage affectif, détourné, dans le sens où: «Comment tu peux faire ça? Je croyais que tu allais toujours me soutenir, je suis hyper triste, appelle-moi, je vais t'appeler», et cetera. non, mais en plus, je vais juste rappeler quand même qu'Ophénia, elle a été invitée à Matignon. Ça veut dire qu'on lui a donné de la crédibilité. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est ça qui fait peur également. Ah ben J'avais ça aussi envie d'en parler justement, je me suis posé la question, est-ce que les gens connaissent l'origine de cette invitation justement à Matignon, qui a quand même choqué beaucoup de monde, voir Euphénia à Matignon après, tout ce qui se sait sur elle, hein, on va pas se mentir, ça a été une grande surprise pour beaucoup. Est-ce que quelqu'un connaît la raison exacte de son invitation? Alors, je peux te répondre vite fait, TLJ. C'est que, par exemple, de la même façon que Ethan Berebi a été invité par Gabriel Attal, alors que Ethan Berebi, sur les réseaux, il est connu pour être le gars qui a prétendu coucher avec sa sœur, le mec qui a revendu des arnaques, et ça date pas d'hier, quoi. Eh bien, c'est que Ethan, quand il en a parlé, qu'il s'en est vanté, ses paroles, ça a été: oui, mais en fait, les politiques, ils savent pas ce qu'on fait, et au final, eh ben, ils s'en foutent, quoi. Ils se rendent compte de rien, quoi. Oui, et alors, Non, mais c'est je parce vais qu'en laisser fait ouais, je ah, vais laisser le collectif répondre.
En fait, c'est aussi une question d'agenda promotionnel, enfin de campagne, parce que c'est tombé aussi en pleine période où Madame Macron faisait sa campagne et sa tournée pour sensibiliser sur le harcèlement. Donc, comme elle a parlé de harcèlement, ben voilà. Ah ben tiens, elle a créé un signe, elle a 5 millions d'abonnés, ça s'est arrêté là. Ils n'ont pas creusé plus loin. Mais, Tout mais, simplement. mais en fait, ce qu'il faut se dire, quand je dis ce que je viens de dire, ce n'est pas une accusation envers les politiques, c'est qu'en fait, on parle de deux générations strictement différentes. Et en fait, le niveau d'information, on va dire, de ceux qui vont gérer l'événement, ils sont pas vraiment au courant de qui ils invitent ou ce qu'ils peuvent faire. Parce que, en fait, c'est une façade. Quand on voit les réseaux sociaux de quelqu'un, on peut voir 5 millions d'abonnés, 1 million ou 200 000. En fait, on va se dire c'est beaucoup et ça marche. Et il a fait ça et ça a l'air bien. Le truc, c'est que dans le monde actuel, l'internet d'aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire ça comme ça. Et c'est même pas une erreur de débutant, c'est que là, juste Ophénia est un exemple parfait de on devrait tous se méfier de ce qu'on a sous les yeux maintenant sur Internet, c'est tout. Oui, et on a même, nous, envisagé de suggérer, et on en a parlé à Monsieur Delaporte, que ben pourquoi pas un influ-score, en fait, au bout d'un moment, parce que même les marques, il y a des marques qui peuvent se retrouver à faire des partenariats et puis découvrir après que, ben en fait, la belle image, le vernis, il est pire que craquelé et que donc, bah, certaines marques, elles n'ont pas forcément envie, mais alors les bonnes vraies marques vont creuser. Mais celles qui débutent et qu'on vient charmer comme c'est faire Ophénia, bah voilà, voilà, quand elle a fait avec une marque qui débutait pour des soins de peau pour adolescents, on a essayé de prévenir, hein, de dire attention, attention, vous associez votre image à quelqu'un qui, ah oui, mais non, mais elle est allée au ministère. Voilà, elle est allée à l'Élysée, donc elle a une caution, sauf que l'Élysée, ben, ils ont pas creusé et cetera et que c'est aussi de leur devoir peut-être de mettre en place quelque chose pour que, bah, à l'avenir, les gens, s'ils ont envie de savoir et ben, ils n'aient pas que des chiffres. Qu'ils aient aussi, quelque chose qui disent: «Bah, voilà, c'est une personne au niveau éthique, au niveau, il y a zéro souci, là, bah, un peu moins bien, et là, bah, carrément à éviter parce que, voilà, ça existe bien pour autre chose, pourquoi pas pour les influenceurs?» J'espère que vous y voyez maintenant plus clair dans la nébuleuse Ophénia et les problèmes qu'elle pose. Lors de la suite de ce Space Twitter, nous avons évoqué deux autres TikTokers problématiques, Ethan Berebi et Ilan Castronovo. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien vers le Space complet dans la description. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça nous donnera de la force pour en faire d'autres du même type. À bientôt!